C'est parce que influenceur, mon gars, là, c'est tellement vaste. C'est le pire terme, en plus. C'est même pas une question du terme, je pense. C'est vraiment une question du fait que c'est tellement vaste. Tu peux influencer à couper des arbres, comme tu peux influencer à genre sauver des animaux, comme tu peux influencer à vendre des blanchiments dentaires, comme tu peux influencer à acheter de la Unibrew hip, là, ici, là. Je veux dire, tu peux influencer tout le monde à faire n'importe quoi. Fait que tu sais, rendu là, influenceur, on dirait que c'est comme un terme qui est tellement vaste. C'est comme si je disais, genre, moi, je suis un vivant. All right. Fait que tu vis, la dans le fond, ça? Non, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, en gros, tu vis. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'influence. OK? Fait, qu'est-ce que tu fais? T'influences quoi? T'influences qui? T'influences pourquoi? Toi, qu'est-ce que tu veux influencer? Toi, qu'est-ce que t'aimes? Toi, t'es qui? Ouais. Tu sais? C'est dans cette lignée-là que moi, j'ai de la misère à suivre, genre, les influenceurs la majorité du temps. Parce qu'à un moment donné, ils vont t'influencer à quelque chose, puis le lendemain, ils vont t'influencer au contraire. Puis là, t'es comme, man, arrête d'être fake. Tu sais, c'est facile à dire, là. C'est facile à dire, arrête d'être fake, parce que, tu sais, des fois, à un moment donné, t'essaies d'être real, mais Chris, c'est pas payant. Money talks. C'est ça, exact. Tu sais, des fois, t'essaies d'être real, mais c'est pas payant. Parce que ce que tu crois, puis tes principes, tes valeurs, puis ci, puis ça, peut-être t'as pas... Des fois, c'est juste une question de... J'ai pas été capable d'assez bien établir, genre, ma personnalité sur mes réseaux sociaux. Donc, les compagnies qui sont intéressées à ce que moi, qui m'intéresse, ne m'approchent pas, parce que je suis pas assez out there. Ou des fois, c'est juste comme... Fuck, je suis dans la merde, là, j'ai besoin de cash. Puis il y a une compagnie qui arrive, man, out of nowhere, genre Ultramar. Hey, ça te tente de faire la pub sur du gaz? Puis t'es comme, ouais, ou 2 semaines après. Puis 2 semaines après, tu fais un statut sur Instagram, puis t'es pro-environnement. Puis là, exact, tu as un scandale qui sort sur toi. Exact, ça a été un scandale. Puis ça a été un scandale de je pense que c'était Alanis, je pense. Ouais. Puis Alanis, c'est une esti de bonne personne, ça n'a pas rapport. C'est une crise de bonne personne. Mais c'est normal, man, quand t'es influenceur, de te perdre un peu. Surtout quand t'as une agence qui se calisse un peu de toi. Mais je pense que l'agence, man, à un moment donné, ils sont comme, yo, il y a du cash, là. Nous, on fait 20% de ça, là. Prends-les le 20 000, là. Prends-les le 20 000. En plus, quand tu sors d'OD, tu passes d'être un nobody à être officiellement un influenceur. Tu sais, toi, t'étais déjà rappeur, fait que t'avais déjà un peu ta couleur, puis tu pouvais revenir avec tes réseaux. Non, mais je pense que ce qui arrive, qui est la... Oui, mais ce qui arrive qui est le plus important à savoir, c'est que moi, l'édition Occupation Double Bali, il n'y avait pas d'agence de OD. De réseaux sociaux. Ils savaient pas. Ils savaient pas que ça allait autant faire. Ça allait exploser. Fait que là, mais ça, c'est pas mieux. Parce que moi, je me suis ramassé dans un nest tourbillon de plein de monde qui me disait genre, yo, je te donne 500$ pour un post. Moi, j'étais comme, tabarnak, 500$. Nice. Mais dans le fond, hostie, j'avais des 100 000 views sur mes stories, là. C'était ridicule quand je suis sorti de là. C'était ridicule. 500$ pour ça, man. Je me suis juste fait enculer, là. Fait que c'est pour ça que des fois, je me dis, ça va sûrement être plus agréable. Ouais, puis ça va être plus intime. Ouais, ben oui. Eros, man, ça va être beaucoup plus intime et beaucoup plus agréable que 500$ pour une story à 100 000 viewers. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, tu sais, je me suis juste fait garrocher dans une jungle, mon gars, de monde, man, puis de shit que je connaissais pas, man. Moi, je vendais du pot, là, en ça, là. Non, mais real talk. Hey, Chris, vous voyez, ça a amené à de quoi ma question qu'il n'y avait pas de question, man? Non, mais real talk, là, Chris, je travaillais pour une run de weed à Longueuil. Ça n'avait pas rapport, là. Parce que mon resto, que ça faisait 10 ans que je travaillais, avait fermé. J'étais un peu dans la merde. Il y avait une voisine, en haut, man, qui était comme, moi, j'aurais peut-être une job pour toi. Commençait à vendre du pot. Je me faisais appeler, mon gars, là, entre les appels que j'avais un 3,5, un Cato, un 6 là-bas à Greenfield Park, à Longueuil, assis à ça. À un moment donné, boum. Hey, salut, c'est Guillaume d'Occupation Double, t'as été choisi. Je suis comme, what the fuck? Genre, c'était fucked up, là. Tu veux-tu un 3.5, Guillaume? Moi, en plus, je réponds full bête. Ouais. Salut, c'est Guillaume d'Occupation Double. Là, je suis comme, allô?